La vraie foi nous pousse à chercher Jésus en toutes choses. Frères et sœurs bien-aimés, rendons grâce au Seigneur notre Dieu pour toutes ses merveilles dans nos vies. Disons merci particulièrement pour le souffle de vie renouvelé et pour sa parole qui est vérité. Le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons en ce jour nous rapporte l'histoire d'un père qui, soucieux de l'état de santé de son enfant, va vers Jésus pour le prier de guérir son fils. Il quitta donc de Capharnaüm pour la Galilée à cet effet. Les actions de ce père montrent non seulement son grand amour pour son fils, mais plus encore la qualité de sa foi. Le simple fait de se déplacer pour aller chercher Jésus si loin en laissant son fils malade alors qu'il l'aimait tant démontre à suffisance cette foi. Il croyait certainement qu'il suffit que Jésus vienne prier ou alors toucher son fils pour que celui-ci retrouve la guérison. Sinon, il n'aurait pas pris le risque. Curieusement, lorsqu'il demande à Jésus de descendre à Capharnaüm avec lui pour rencontrer son fils, celui-ci lui dit simplement de repartir car son fils est vivant. Et le père partit malgré le fait que la réponse de Jésus ne soit pas celle qu'il avait imaginée. Quelle démonstration de foi, une fois de plus. Cet homme avait tellement confiance en Jésus qu'il croyait que par sa simple parole, ce dernier pouvait accomplir toutes choses et donc guérir son fils même à distance. Par sa foi active, il a obtenu bien évidemment la grâce sollicitée. Frères et sœurs bien-aimés, cet exemple nous donne de nous questionner sur la qualité de notre foi. Nous disons en effet être des hommes et des femmes de foi. Mais jusqu'où va notre foi? Est-ce que notre foi, est-ce une foi morte ou une foi vivante? La véritable foi se manifeste en effet par une confiance aveugle en la toute-puissance du Christ dans toutes les circonstances de notre vie. Elle doit alors nous pousser à engager le chemin vers la recherche permanente de celui-là même qui est la solution à tout problème, le Christ. On ne peut pas simplement se contenter de dire « je crois ». Si ce père était resté près de son fils en disant simplement « je crois », son fils serait certainement mort. Il a fallu qu'il aille vers Jésus pour que son fils retrouve la santé. Croire, c'est donc avoir le courage de tout laisser derrière nous pour rechercher Jésus. C'est aussi pouvoir lui soumettre nos problèmes en toute confiance quand il le faut. En réalité, bien-aimés, si nous regardons dans le fond, c'est très souvent par manque de foi que nous n'allons pas à Jésus lorsque nous avons des situations qui nous dérangent. Pour nous justifier, nous utilisons très souvent cette parole. Il sait de quoi j'ai besoin. Oui, c'est évident que notre Seigneur sait exactement de quoi nous avons besoin. Mais il ne peut pas non plus s'imposer à nous, car il nous a créés libres. Comment pourrait-il donc répondre à nos besoins? Nos besoins souvent mal formulés si nous ne lui demandons pas avec foi et confiance. Frères et sœurs bien-aimés, apprenons à faire davantage confiance à Jésus. Non pas seulement de bouche, mais en nous mettant résolument à sa recherche tous les jours de nos vies dans la prière, qui est en effet l'acte par lequel nous pouvons dialoguer avec lui et lui présenter toutes les situations par lesquelles nous passons. Prions. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Nous te prions de fortifier notre foi en ton Fils Jésus-Christ, qui nous donne le courage de nous engager à le chercher de façon permanente et ce, dans toutes les circonstances. Lui qui vit et règne avec toi en communion avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.
Amen. La véritable foi qui pousse à chercher Jésus en toutes choses. Le Seigneur nous invite ce matin à le chercher. Et car il se laisse trouver par tous ceux qui le cherchent. Le Seigneur ne se lasse pas de nous écouter. Il ne se lasse pas de nous écouter. Il ne se lasse pas de nous écouter demander. Mais la méditation sur l'enseignement que je vais vous donner ce matin à travers cette méditation qui est évidente et dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, c'est la réponse déjà calquée et formulée dans notre tête. Le Père dont nous parle cet évangile de ce jour, quand il partait chercher Jésus, son objectif, c'était de ramener Jésus auprès de son fils pour que Jésus touche son fils et que son fils guérisse. Donc il avait déjà sa réponse bien apprêtée dans sa tête. Je m'en vais chercher Jésus, je l'amène à mon fils et puis il va toucher mon fils et puis mon fils va guérir. Mais c'est ce dont il attendait ne se réalise pas. Jésus lui dit, va, ton fils est vivant. S'il n'avait pas la foi, s'il ne croyait pas véritablement à Jésus, il allait commencer par c'est-à-dire, pour amener Jésus à se conformer à sa réponse à lui. Il allait amener Jésus à s'aligner sur ce que lui, le Père, il avait prévu. Amener Jésus auprès de son fils. Il allait commencer par le c'est-à-dire. Il allait essayer de se justifier. Seigneur, je crois en ta parole, mais viens quand même, viens, viens, viens. Il faut toi que tu sois là, au cas où, on ne sait jamais. Il allait chercher à mettre Jésus dans son plan à lui. Et c'est à ce niveau que nos demandes très souvent vont complètement à gauche et ne sont pas exaucées. Parce que Jésus nous répond, peut-être pas la manière à laquelle nous attendons, mais il nous répond toujours. Il ne va pas s'imposer dans ta vie. Donc quand tu lui demandes, mets-toi déjà en esprit qu'il sait ce dont tu as besoin avant que tu aies eu la grâce de prendre conscience de ce qui manque dans ta vie pour venir te tenir devant lui pour lui demander. Ton cœur doit être disposé au moment de cette demande. Ta foi doit être à l'endroit. Parce qu'il va te répondre comme toi tu voudrais, sûrement. Tu n'as pas à l'amener à répondre comme toi tu veux. Mais tu as à te laisser guider par lui. Il faut t'abandonner entre ses mains. Quand tu lui demandes quelque chose, abandonne cette demande entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, je crois en ce que tu vas faire. Je crois en toi et je crois que tu es là et rends grâce. Rends-lui déjà grâce. Parce que dans la prière, tu t'es levé dans la prière. Tu es allé vers lui et tu l'as trouvé. Parce que Jésus, lui, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu as déjà fait ce premier pas dans la foi, en te disant, si je prie, si je pars vers Jésus dans la prière, je vais obtenir ce que je demande. Remets ta demande entre ses mains et dis-lui que tout m'advienne selon ta parole, car je crois en toi. Je crois déjà que j'ai reçu ce que j'ai demandé en ton nom très saint. Et tu dois croire en cela. C'est ça un acte de foi. Quand tu es dans la journée et que tu es en mode doute, tu hésites, en mode hésitation, redis ça. Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es là et je te rends déjà grâce pour ce que tu es déjà en train de faire. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne vois pas. Parce que nos réponses, d'habitude, toutes formées, toutes apprêtées, ce n'est pas très souvent la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'était pas que son fils aille au chevet du lit du fils de ce monsieur. Aille à Capharnaüm au chevet du lit.
Sa volonté, c'était que son fils dise une parole et que l'enfant, là où il est, reçoit sa guérison. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Dieu, Jésus, on ne peut plus dire que je marche ici et je le retrouve à tel carrefour. On marche maintenant dans la foi et on le retrouve dans la prière. On va à sa rencontre dans la prière. On va à sa rencontre dans la méditation, dans l'adoration au Saint-Sacrement. C'est notre élan de foi. C'est ça, nous lever et marcher et aller vers Jésus. C'est dans la prière, dans l'adoration et dans la méditation. Maintenant que nous l'avons trouvé, parce que c'est sûr, quand tu entres dans la prière, Jésus est là. Il est là. Il n'est pas ailleurs. Il est là. Dès que tu fais le signe de croix au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, cette Trinité sainte est là avec toi, présent à t'écouter dans ta prière. Et tu dois croire en cela. Que je suis allé dans la prière, alors Jésus est là, le Père est là, l'Esprit Saint est là. Tu soumets ta demande, tu déposes tes intentions, tu dois faire confiance et croire que cela a déjà trouvé un accomplissement. Parce que Jésus, Dieu le Père, ses grâces sont disponibles pour celui qui croit et qui le craint. Tu dois déjà avoir cette foi en toi que c'est sûr. J'ai obtenu ce que je demande, même si tu ne le vois pas encore. Il faut déjà croire en cela, que ça, ce n'est pas impossible à Dieu. Au lieu d'aller chercher une solution d'abord ailleurs, on peut se dire, le Seigneur sait dont nous avons besoin. Oui, il sait. Souvent, on n'a pas besoin de formuler une demande. Je vous ai dit, dans vos vies, il y a des choses qui vous arrivent que vous n'avez pas demandé à Dieu. Mais ça arrive devant toi. Et 2 jours, 3 jours après, tu te rends compte que ce que tu as obtenu t'était utile pour telle chose. Parce que Dieu sait quand donner. Il voit notre vie. Nous ne la voyons pas, nous la vivons. Mais lui, il la regarde, il la voit et il la vit avec nous. Nous n'avons que la grâce de vivre la vie que nous avons. Mais Dieu a la grâce et le pouvoir de voir notre vie avant même qu'elle ne soit vécue par nous. Puisque c'est lui notre créateur. Donc, il connaît nos besoins. Et comme je le dis très souvent, ce qu'il attend dans ta prière d'intercession, c'est la disposition de ton cœur. Est-ce que tu crois en ce que tu dis? Est-ce que tu crois en lui? Quand tu viens lui dire, Seigneur, je veux un enfant, ça fait 5 ans, tous les médecins m'ont déclaré stérile, que je ne peux pas enfanter. Est-ce que tu crois que Dieu peut te faire enfanter? Ou alors tu crois aux médecins? Est-ce que tu crois que Dieu est le médecin par excellence? Là où les hommes t'ont dit c'est impossible, est-ce que tu crois que Dieu est capable de le faire? C'est là se trouve le nœud des prières d'intercession. Parce que très souvent on doute. Ou on doute, ou alors on a une réponse toute apprêtée. Et on veut que Dieu réponde comme ce que nos têtes ont imaginé, comme c'est pensé dans nos têtes. Si l'homme avait fait ainsi, le temps peut-être que Jésus allait prendre pour marcher, pour quitter du point là où il était, marcher, redescendre à Capharnaüm, pour se retrouver dans la maison de ce monsieur, peut-être son fils serait mort. S'il avait fait exactement ce que l'homme voulait, venir avec lui jusqu'à la maison, peut-être on allait trouver que l'enfant est décédé. Mais il a fait confiance à ce que Jésus a dit. Il l'a cru et il est parti. Il n'a pas douté. Il savait que son fils est guéri comme Jésus a dit. Il n'a pas hésité, il n'a pas paniqué, il est parti. Et après, avec lui et tous les gens de sa maison, ils ont cru. Quand il a témoigné que au moment où mon fils a été guéri, c'est au même moment où Jésus me disait, ton fils est vivant. Son témoignage a permis à tous ceux qui l'entourent aussi de croire. Donc ton témoignage est important. Quand Dieu fait des merveilles dans ta vie, en plus de lui rendre grâce, il faut témoigner. Parce que ton témoignage va amener tous ceux qui sont dans le doute à croire que Dieu peut. Dieu est et il sera toujours là pour toi et pour ton frère ou ta sœur. Ton témoignage compte.
Ne dis pas que ce que j'ai témoigné, c'est même pas un truc spectaculaire. Non, témoigne des bienfaits que le Seigneur a fait dans ta vie. Il n'y a pas de petit témoignage parce que tu ne sais pas qui t'écoute. Peut-être une personne est dans la même situation que toi. En témoignant, tu suscites, tu ressuscites sa foi. Tu ressuscites la foi qu'il a en Dieu. Tu actives sa vie spirituelle. Et lui aussi se remet maintenant en marche pour aller vers Jésus, pour le chercher, pour obtenir lui aussi sa grâce. C'est ce que cet homme a fait. Il a témoigné, il a posé la question et il a dit oui. C'est au même moment. Jésus disait, ton fils est vivant. C'est au même moment. C'est un témoignage. Et toute sa maison qui n'était pas là, ils ont cru en Dieu. Ils ont activé leur foi. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, la véritable foi cherche Dieu. Il faut le chercher, oui, mais il faut se laisser guider. Il faut croire. Nous devons apprendre à faire des actes de foi dans notre vie, dans notre quotidien, surtout quand rien ne va. Croyons que Jésus est là et que tout ira ce qu'il est là. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Bénissons le nom du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen.